Bienvenue dans la présence de l'Éternel. Oui, l'Éternel est ici. Le buisson ardent est présent au milieu de nous. Il est en train de répandre sa grâce sur vos vies en ce jour. C'est lui qui détient la clé de la délivrance. Lorsqu'il a rencontré Moïse sur le mont Horeb, il lui a dit: je suis ton Dieu, le véritable Dieu qui t'a choisi pour délivrer mon peuple en Égypte. Oui, bien-aimé, de l'Égypte à Canaan, le buisson ardent se manifeste déjà puissamment. Entrez encore dans sa présence. Préparez vos cœurs. Contemplez la présence du Saint-Esprit. Il est là. Il agit déjà dans ta vie. Il se manifeste dans ta famille. Le Dieu des esprits des prophètes. Il est l'arbre, le feu et la parole. Il va démontrer la puissance de la surnaturalité dans ta vie. À travers cette retraite de 7 jours, de traversées prophétiques, l'Éternel se manifestera puissamment. Le buisson ardent te donnera la victoire sur la puissance de Pharaon, sur la puissance de l'Égypte. Car il est ce Dieu qui parle avec précision. Tu vas témoigner sa grandeur. Tu vas témoigner son efficacité. Car il agit en tout temps. Les buissons ardents, l'arbre, le feu et la parole. Le Dieu d'alliance est en train de manifester la puissance de son alliance dans ta vie. Le Dieu qui répond par le feu est en train d'agir en toi. Commence à réaliser sa présence. Réalise cette atmosphère de gloire, cette atmosphère du Saint-Esprit. Il agit. Il agit en ces lieux. Je vois la main de l'Éternel qui te touche déjà. Il se lève sur le mont Sion. Il te tend la main et il te dit: monte ici pour voir ma gloire. À travers ce programme de prière, tu témoigneras la gloire du véritable Dieu qui est aussi appelé le buisson ardent, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui a marché avec Moïse, le Dieu qui a marché avec Aaron, le Dieu qui a marché avec ses saints prophètes. Aujourd'hui, dans ces temps de la grâce, il marche avec toi. À travers la puissance de sa couronne de gloire, il manifeste sa royauté dans ta vie. Les buissons ardents, le véritable Dieu, le Dieu qui n'échoue jamais, le maître des œuvres achevées. Mais il va achever cette œuvre qu'il avait commencé dans ta vie. À travers ces programmes de prière, commence à réaliser sa puissance, la puissance de sa droite triomphante. Réalise cela dans ta maison, là où tu es. Réalise cela dans ta famille. Il agit. Alléluia. Et l'homme habite. Manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants. Car il est temps que tu démontres ta puissance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Les torrents de vie, nous élevons nos voix pour te bénir ce soir. Car tu es digne d'être béni.
Sois glorifié, le maître de tout ce qui existe. Nul n'est comme toi, Adonai, le véritable Dieu. Le Dieu qui a manifesté sa puissance. Dans nos vies, c'est toi, éternel Dieu des armées. Nous te disons merci pour ta présence qui ne cesse de nous surprendre. Oui, Père de gloire, tu as confondu la puissance de l'Égypte. Tu nous as donné la victoire à travers ces programmes de prière. Voilà pourquoi nous bénissons ta sainteté. Digne es-tu le véritable Dieu. Digne es-tu la manne cachée. Digne es-tu le véritable maître. Tu es digne de louange, Adonai. Tu es digne d'élévation, Elohim. Sois béni à jamais. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta main puissante qui nous a encore façonnés. Nous bénissons ta sainteté car tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli, éternel des armées. Merci, Shiloh d'Israël. Oui, bien-aimé, l'Éternel est vivant. Le Dieu de ton alliance est puissant. Il a ouvert les cieux pour manifester sa gloire dans ta vie. Et pendant cette marche, ce Dieu est en train d'opérer des signes et des prodiges dans ta vie parce qu'il t'aime. Nous voici dans notre 4e session de ce programme de prière. Le Dieu qui a manifesté sa puissance dans ta vie en Égypte, il s'est levé à travers ce moment de prière pour témoigner encore une fois son amour dans ta vie. Réalise sa présence, réalise sa bonté, réalise sa fidélité. Il est là. Il se manifeste. Il t'écoute. Et il a besoin de cette élévation que tu vas l'offrir ce soir. Car il est digne de louange. Écoutez la parole de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Psaume 77, à partir du verset 2. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Oui, bien-aimé, notre prière de ce soir, c'est une prière de reconnaissance. Le Dieu qui a décidé de descendre dans ta vie pendant ce programme de retraite de 7 jours de la traversée prophétique. Il est puissant, ce Dieu. Il agit déjà comme il t'avait promis depuis le début de ce programme. Il est en train de manifester sa puissance dans ta vie. C'est ce qu'il est en train de faire. Tu vas dire à l'Éternel, je lève ma voix vers toi. Et je te lève, je te bénis. Toi qui es assis sur le trône de gloire. Oui, tu m'écoutes déjà. Au jour de ma détresse. Ô Seigneur Dieu de gloire. Tu m'as rappelé à l'Éternel. Toute la nuit, j'ai été là dans ta présence. Mes mains étaient étendues au devant de toi. Sans se lasser. Et tu as vu mon cœur. Voilà pourquoi tu m'as exaucé. Tu m'as répondu. Tu as effacé mes transgressions. Parce que tu es amour. Tu es plein de bonté. Tu as manifesté ta miséricorde dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai été béni. Bien-aimé, tu vas élever l'Éternel. Il y a beaucoup de choses à lui dire.
Saint-Esprit mette des paroles dans ta bouche pour relever la sainteté de ces dieux. Il a manifesté la puissance de sa sainteté. Il a manifesté son autorité suprême dans ta vie. Il a déclenché sa gloire dans ta vie. Ta famille a bénéficié de la présence de la sainteté de Dieu. Et la miséricorde de ces dieux vous a couvert comme d'un manteau prophétique. Parce qu'il est fidèle et il est juste. Tu vas bénir l'Éternel. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Tu vas dire, papa, je suis reconnaissant. Quand j'étais dans les ténèbres en Égypte, dans ma détresse, j'étais invoqué. Tu as manifesté ton amour. Tu m'as libéré du ténèbre. Tu as enlevé l'iniquité de ma tombe. Tu as effacé mes transgressions. Tu as eu pitié de moi. Selon ta bonté et ta miséricorde. Tu ne m'as pas rejeté loin de ta face. Tu ne m'as pas retiré ton Esprit Saint. Voilà pourquoi je lève ma voix ce soir pour te dire merci, pour te bénir. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu capable, toi le Dieu souverain, toi le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, ce Dieu-là a permis ces temps et ces circonstances pour visiter ta vie, pour visiter ta destinée, pour visiter ta famille. Il est puissant en toi. Élève ta voix, commence à bénir l'Éternel de ton Dieu. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, tendre Père, j'élève ma voix, Seigneur, ce soir, pour te bénir, toi le véritable Dieu. J'élève ma voix, Seigneur, ce soir, pour t'exalter, toi le Créateur de toutes choses. Il t'a plu, Seigneur, de visiter mon bien-aimé. Il t'a plu, Seigneur, de te manifester dans sa vie. Tu as libéré la portion, Seigneur, de ta sainteté dans sa vie au courant de cette journée. Tu as libéré ta grâce, Seigneur, dans la vie de ma soeur. Elle a bénéficié de la puissance de la sanctification. La puissance de la pureté divine. Tu as manifesté cela dans la vie de mon frère. Voilà pourquoi mon frère t'élève, Seigneur, ce soir. Il bénit ton nom, il bénit ta royauté, il bénit ta souveraineté, il bénit ta grandeur. Toi le Dieu des esprits des prophètes, sois glorifié à jamais, sois glorifié pour toujours. Les mains des enfants sont levées au devant de toi. Ils proclament ta royauté. Oui Seigneur, ils sont conscients de ce que tu as fait dans leur vie. Papa, aucun homme, aucune personne sur cette terre n'avait la capacité de délivrer mon bien-aimé. Même le roi de ce monde n'avait pas la capacité de délivrer ma soeur. Mais toi, tu l'as fait. Tu l'as accompli, Éternel. Tu as manifesté ta grandeur. Voilà pourquoi ma soeur te bénit. Elle élève ta grandeur. Sois glorifié à jamais. Sois béni le Dieu irrédoutable. Sois magnifié le Dieu d'alliance. À cause de cette alliance d'amour, cette alliance de délivrance et de la perfection divine, tu as manifesté ta gloire au sein de ton église. Voilà pourquoi tes enfants t'élèvent. Ils te disent merci. Ils te disent merci pour tout ce que tu as fait. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé. La Bible déclare: je me souviens de Dieu et j'ai gémi. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je n'ai pu parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Oui, bien-aimé, le Dieu qui s'est manifesté dans les temps anciens, le Dieu qui a utilisé ses prophètes dans l'ancienne alliance, est le même aujourd'hui dans ta vie. Tu es celui qui bénéficie de cette portion, bien-aimé. Tu es celui qui est en train de bénéficier de cette grâce. L'Éternel t'aime. Il écoute ta prière. Il te libère entre les mains de Pharaon. De l'Égypte
À Canaan, l'Éternel est en train de te visiter déjà. Tu témoigneras, oui bien-aimé. Le Saint-Esprit ne cesse de le répéter. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Ton jour est arrivé. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter et un temps pour sourire et bénir le nom de l'Éternel. Ton temps de témoigner la bonté, la fidélité de Dieu est arrivé. Voilà pourquoi David dit, je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Bien pendant que tu t'es retrouvé dans la présence de l'Éternel, dans ces programmes de traversée prophétique, ton esprit est en train aussi de voir le miracle que l'Éternel a accompli dans les temps anciens. Ton esprit est en train de réaliser comment l'Éternel avait délivré son peuple Israël en Égypte. L'Éternel a manifesté plusieurs choses. Il a déclenché sa gloire par sa main puissante en Égypte. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans ta vie. C'est ce qu'il est en train d'accomplir dans ta famille. Il est en train de te faire sortir de l'Égypte. Car l'Égypte d'autrefois, qui représente les temps anciens, l'Éternel avait libéré son peuple. C'était l'ombre de ce que toi tu vis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Tu vas bénir l'Éternel. Tu vas dire, papa, je me rappelle encore, aux temps anciens, au temps d'autrefois, quand tu avais délivré Israël entre les mains de Pharaon et de l'Égypte. Et aujourd'hui, dans la réalité, dans la grâce, tu es en train de le faire dans ma vie. Tu es en train de l'accomplir dans ma famille. Tu es en train de le manifester dans mon ministère. Tu es en train de le faire dans mon mariage, dans ma destinée. Tu vas dire cela à l'Éternel, tu vas dire, je reconnais cela. Voilà pourquoi je t'ouvre mon cœur, je me prosterne au devant de toi. Je lève mes mains au devant de ton trône de gloire pour te bénir, pour élever ta puissance. Bien-aimé, élève ta puissance, la puissance de l'Éternel. Élève l'autorité suprême de l'Éternel en ces jours. Il est digne de louange. Le Dieu qui t'a visité, il est digne d'élévation. Tu vas bénir l'Éternel. Tu vas bénir le lion de la tribu de Juda. Tu vas bénir le soleil de la justice. Tu vas bénir le soleil levant. Tu vas bénir la manne cachée, l'agneau immolé, l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a ôté la puissance de la condamnation qui te contrôlait. Il a ôté la puissance du péché qui te condamnait. La puissance de la condamnation qui t'environnait. L'Éternel a enlevé cela. Voilà pourquoi tu vas prier ensemble avec moi. Tu vas commencer à bénir l'Éternel. Tu vas élever son autorité. Tu vas proclamer sa royauté. Tu vas bénir sa sainteté. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tant de Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans le nom de Jésus-Christ. Nos âmes t'adorent, nos âmes te bénissent. J'élève ta royauté, j'élève ta sainteté. Yahweh, ce soir, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon bien-aimé. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de ma soeur. Je bénis ton Saint-Nom. Sois béni à jamais, sois glorifié à jamais, sois exalté à jamais. Le Dieu qui est assis sur le trône de gloire. Papa, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, Seigneur, soit élevé. Tu y es Dieu, Seigneur.
Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut être comme toi. Nul ne peut agir comme toi. Papa, ce soir, c'est une prière de reconnaissance pour tout ce que tu fais déjà, pour tout ce que tu as accompli déjà. Papa, sois béni, sois élevé, le Dieu véritable, sois glorifié, le Dieu d'amour, sois exalté, le Dieu puissant, sois béni, la force de nos âmes, sois béni, le Dieu qui nous a sanctifiés, le Dieu qui a manifesté sa sainteté. Oui, l'impureté ne demeurera plus jamais en nous. L'impureté n'aura plus jamais d'accès dans nos vies parce que tu as agi. Mon frère marchera dans la sainteté parce que tu as manifesté cela dans sa vie. Ma soeur, Seigneur, marchera dans la pureté parce que tu as manifesté cela dans sa vie. Sois béni Adonai, sois béni le roi de gloire, sois béni le soleil levant, sois béni le soleil de la justice, sois béni le lion de la tribu de Juda, sois béni le véritable Dieu, l'agneau immolé, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Oui, le monde était sous l'emprise du Pharaon, le monde était sous l'emprise de l'Égypte, mais toi tu as décidé à travers cette traversée prophétique pour libérer ton peuple. Oh, sous l'emprise de Pharaon, tu es le véritable Dieu. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Voilà pourquoi nous te louons. Tu es digne d'être béni, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, le maître des temps et des circonstances. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, écoute la parole de l'Éternel, mon frère. La Bible déclare, sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Non, bien-aimé, tu vas dire, papa, je reconnais que ta bonté ne s'épuisera jamais. Je reconnais que ta divinité ne sera jamais anéantie. Ta divinité qui est la puissance de ta parole ne sera jamais anéantie. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, il multiplie ses bontés chaque jour, chaque matin. Dans ta vie, l'Éternel multiplie la puissance de sa bonté chaque matin. Parce qu'il t'aime, bien-aimé. Tu vas seulement déclarer cela. Comme il est écrit. Tu vas déclarer, Éternel, à jamais ta bonté existera. À jamais ta parole sera éternelle. Même quand le diable se lèvera encore pour continuer à me poursuivre comme Pharaon et son armée, moi je sais que tu es vivant. Je sais que ta bonté demeurera à jamais. Je sais que Seigneur, ta parole ne sera jamais anéantie. Je sais que ta puissance demeurera d'éternité en éternité. Tu vas déclarer cela. Élève ta voix. Continue à prier. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tendre Père, ta bonté, Seigneur, ne sera jamais épuisée. Ta parole ne sera jamais anéantie. Même quand les diables, même quand les démons se lèveront pour chercher à me poursuivre, comme Pharaon et l'Égypte, Seigneur, je sais que ta parole va les engloutir. Je sais que ta puissance va les confondre, parce que c'est toi qui es Dieu, parce que c'est toi qui contrôles toutes choses, parce que c'est toi qui demeures à jamais. Oui, Père de gloire, je le sais au plus profond de mon cœur et je le proclame, je le témoigne sous l'onction prophétique dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole, Seigneur, sera toujours efficace dans ma vie. Dans la vie de mon bien-aimé, ta parole sera toujours efficace. Dans la vie de ma soeur, ta parole sera toujours efficace. Le Dieu qui a visité ton peuple à travers ta lumière, par excellence, Yahweh, tu es là. Tu y es là. Tu demeureras pour toujours au sein de ton église. Le Dieu véritable, c'est toi. Ta parole puissante, ta parole efficace est en train d'opérer des miracles maintenant. Pendant que nous sommes en train de reconnaître ta puissance encore une fois, à travers cette prière prophétique,
Tu es en train de manifester la puissance de ta parole. Et ta gloire est en train de secouer encore une fois le monde des ténèbres. Papa, pendant qu'ils sont là en train de proclamer négativement des paroles sataniques contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, toi tu es en train de les secouer par ta puissance. Parce que ta bonté ne sera jamais anéantie. Ta parole ne sera jamais anéantie, Éternel. Ta miséricorde ne s'épuisera jamais. Tu es le véritable maître. C'est toi le maître de tout ce qui existe. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Le véritable Dieu. Tu es là, Seigneur. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit me donne cet exemple pour nous permettre encore de lever l'Éternel en ces jours. Voici ce qu'il dit. Ces jours-là, lorsque les serpents sortaient dans le désert pour mordre le peuple d'Israël, les Israélites, au lieu de combattre, de chercher à tuer les serpents, ils étaient là en train de se prosterner, d'adorer le serpent d'airain que Moïse avait élevé sous l'ordre de l'Éternel des armées. Pendant que le diable est en train d'envoyer ces serpents pour chercher à vous ramener encore dans la prison spirituelle, l'Éternel vous recommande à travers cette prière de l'élever encore, de proclamer plus haut le nom de l'Éternel des armées, de proclamer plus haut le nom de ce Dieu qui règne pour l'éternité. Dieu me dit de vous dire, ne tenez pas compte de ces serpents qui sortent, de ces serpents qui sortent pour vous détruire. Mais vous adorez celui qui est assis sur le trône de gloire. Bien-aimés, sous l'onction prophétique, je vais vous dire une vérité. Les combats que vous endurez dans vos vies, c'est l'Éternel qui permet ces combats pour prendre gloire à la fin, lorsque vous remporterez la victoire. Vous allez adorer ces dieux. Le serpent d'airain est élevé dans le désert. L'Éternel des armées, qui est le véritable Moïse, élève sa parole aujourd'hui dans ces programmes de prière pour que vous puissiez l'adorer. Vous vous êtes humilié au devant de ce trône de gloire, le trône de l'Éternel. Vous avez supplié le pardon de l'Éternel, sa miséricorde. Il a manifesté cela. Il attend de vous cette adoration agréable, cette offrande parfaite, pour qu'il puisse encore déclencher sa gloire sur vos vies. Oui, il est là. Il est là au devant de toi, bien-aimé. Il est là dans ta maison. Commence à élever le véritable serpent d'airain qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bénis sa sainteté, bénis sa puissance, bénis son autorité, bénis sa grandeur, bénis sa force. Prie au nom de Jésus-Christ. Ne te retiens pas. Ouvre ton cœur. Parle à l'Éternel. Parle à ses dieux. Parle au roi de gloire. Parle au serpent d'airain, le véritable Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix, proclame son nom, élève sa sainteté, élève son trône de gloire à travers les paroles qui sortent de ta bouche. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Éternel, nous élevons nos voix pour bénir ta sainteté. Nous élevons nos voix encore une fois de plus pour élever ta puissance. Pour élever ton autorité. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu capable, toi le Dieu vivant. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Papa, mon cœur, Seigneur, sera toujours dans ta présence.
Ma bouche célébrera toujours à jamais tes louanges, car tu es digne d'être élevé. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Papa, pendant que le monde des ténèbres, pendant que le diable et ses acolytes continue, Seigneur, à chercher à me ramener encore dans les ténèbres, moi et ma maison, nous te célébrons en ces jours. Papa, pendant que Pharaon et l'Égypte sont en train de nous réclamer, nous sommes là dans ta présence pour bénir ta royauté. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être élevé. Je t'élève au plus profond de mon cœur. Mon frère t'élève, Seigneur, au plus profond de son cœur. Car tu es le véritable Dieu. Car tu es celui qui l'a délivré de la mort et du péché. Sois glorifié, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoute la parole de l'Éternel, bien-aimé. Écoute ce que dit la Bible. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Non, bien-aimé. L'Éternel ne retirera jamais sa miséricorde. Il est fidèle à sa parole. C'est le diable qui n'est pas fidèle à sa parole. Et il ne le sera jamais. C'est un menteur bien-aimé. Tout ce qui t'est arrivé, tous les combats que tu as endurés, que le diable avait occasionné dans ta vie, ce n'était que des mensonges pour te faire tomber, pour étouffer la grâce de Dieu en toi. Mais l'Éternel t'a façonné en ces jours. L'Éternel t'a libéré en ces jours. Tu vas manifester cette reconnaissance, bien-aimé. Je ne peux pas, je n'ai pas la capacité de te donner des paroles pour prier, pour élever et adorer ces dieux. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi, c'est lui, l'Esprit qui intercède puissamment auprès du Père pour toi. Jésus-Christ à la droite du Père est en train d'intercéder pour ta personne. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche viennent de l'Éternel désormais lui-même pour façonner et transformer ta personne. La bonté de l'Éternel ne sera jamais retirée. Les bienfaits de l'Éternel ne seront jamais effacés dans ta vie. Il est ce Dieu qui se manifeste à travers cette prière de reconnaissance dans ta vie. Pendant que tu témoigneras cela, tu verras la grandeur et la puissance de la main de l'Éternel. Oui, le véritable Dieu. Le Dieu souverain. Écoute. J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Oui, bien-aimé, tu vas dire, papa, moi et ma maison, nous rappellerons tes œuvres dans nos vies. Tu vas dire, papa, je me souviens de tes merveilles d'autrefois, comme tu avais délivré Israël en Égypte. Je me rappelle de la puissance de ta manifestation lorsque tu as visité Israël en détruisant l'influence de Goliath et de Philistins. Je me rappelle lorsque tu as fait traverser ton peuple la mer Rouge sous la conduite du prophète Moïse. Oui, bien-aimé, élève l'Éternel en lui rappelant ses bienfaits d'autrefois. Cela va secouer encore le trône de l'Éternel pour qu'il puisse manifester sa puissance dans ta vie. Tu vas dire, papa, je me rappelle de tes bienfaits. Pendant que tu seras en train de déclarer ainsi,
L'Éternel se rappellera encore de ce qu'il a fait depuis que tu as commencé cette marche de prière dans ta vie. Tu vas dire, Éternel, je me rappelle comment tu as délivré ton peuple dans des prisons en Égypte. Bien-aimé, ce qu'il avait fait en Égypte, c'est ce qu'il fait dans ta vie. Il te fait sortir de prisons spirituelles. Il te libère parce qu'il t'aime, parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Je vais dire, papa, je t'élève en se rappelant de tout ce que tu as accompli dans les temps d'autrefois. Parce que je sais que tu es en train de les accomplir aussi dans ma vie. Tu es en train de les accomplir dans ma famille. Tu es en train de les accomplir dans mon ministère. Tu es en train de les accomplir dans la vie de mon mari, de ma femme et de mes enfants. Tu es en train de les accomplir dans les nations. Les brebis perdus d'Israël bénéficieront aussi de l'atmosphère, de l'accomplissement de tes promesses, de ta visitation divine. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Parmi les Israélites que Dieu avait délivrés en Égypte ces jours-là, il y avait aussi ceux qui ne pensaient même pas à Dieu. Mais tellement qu'ils avaient la promesse, l'Éternel devait accomplir sa parole. L'Éternel devait accomplir ses promesses au sein de son peuple. C'est ce qu'il est en train de faire. Pendant qu'il est en train de te libérer, pendant qu'il est en train de te délivrer, pendant qu'il est en train de te transformer, il est en train de visiter aussi d'autres élus de Dieu dans le monde qui étaient perdus, qui s'étaient retrouvés égarés. Voilà pourquoi tu vas manifester ces signes de reconnaissance devant de ces dieux. Tu vas dire, papa, j'ai été béni. Parce que pendant que tu es en train de me délivrer, tu délivres aussi mes frères et sœurs qui sont dans la distraction quelque part. Mes frères et mes sœurs qui sont manipulés encore jusqu'aujourd'hui par les dragons, par les serpents anciens. Tu vas dire, Éternel, je t'élève. Bien-aimé, cette prière, c'est l'élévation du nom de l'Éternel. Que le diable et ses acolytes écoutent ta voix. Pas la voix physique, mais la voix spirituelle qui déclare ses paroles prophétiques. Tu vas dire, papa, mon esprit, mon corps, mon âme t'élève plus haut. Ma famille t'élève plus haut. Mes enfants t'élèvent plus haut. Nous bénissons ta sainteté. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu glorieux, nous t'élèvons plus haut en ces jours. Moi et mes bien-aimés, nous proclamons ta puissance plus haut, car tu es le véritable Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout travail que tu es en train d'accomplir dans nos vies, pour ces services puissants que tu es en train de manifester dans nos vies. Nous savons, Seigneur, au plus profond de nos cœurs, que tu es en train de visiter aussi ceux qui sont encore dans la distraction. Tu es en train de visiter les brebis perdus d'Israël quelque part dans le monde. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es là. Sois béni, Seigneur. Oh, regarde le cœur de mon frère. Regarde, Seigneur, observe l'attitude de ma soeur. Elle s'est prosternée au devant de toi, les mains levées. Elle est en train de bénir ta puissance. Elle est en train de reconnaître tes capacités divines. Elle est en train de proclamer ta royauté. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu capable, toi le Dieu vivant, toi le Dieu réel. Papa, sois élevé. Oui, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Mon frère est reconnaissant. Ma soeur est reconnaissante au devant de toi pour tout ce que tu fais. C'est toi la main puissante qui délivre entre les mains de l'ennemi. C'est toi la main puissante qui fait sortir de ces jours de la mort. Tu es Dieu, Seigneur. Oui, je me rappelle ces jours-là, sur la croix de Golgotha, tu as accepté de prendre ma place. Tu as accepté de prendre la place de mon frère. Yahweh, en descendant dans les séjours des morts pour libérer nos âmes, pour libérer l'âme de ton serviteur, pour libérer, Seigneur, ton église. C'est ce que tu fais aujourd'hui pour nous préparer aux noces. Tu as décidé de nous faire sortir des prisons spirituelles. Tu as libéré mon frère de l'Égypte, Seigneur. Tu es en train de l'amener à Canaan parce que tu es fidèle. Sois béni le roi de gloire.
Sois béni le soleil levant. Sois béni le soleil de la justice. Sois béni le Dieu d'Israël. Sois béni le véritable Dieu. Le Dieu des esprits des prophètes. C'est toi, l'Éternel des armées. Quand tu descends, Seigneur, tu libères ta puissance au sein de ton peuple. Et ton peuple te témoigne. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es capable. Parce que tu agis. Que toute la gloire te revienne. Nous, la maison d'Israël, nous reconnaissons, Seigneur, ta puissance. Et nous le témoignons à haute voix. Nous le proclamons parce que tu nous as libérés de l'influence du Pharaon. Tu nous as libérés de l'influence de l'Égypte. Le roi d'Égypte tremble en ce moment. Parce que toi, tu es descendu. Que toute la gloire te revienne. Que tout honneur te revienne. Toi, le Dieu d'amour. Toi, le Dieu véritable. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu. Alléluia. Écoute, bien-aimé, la parole de l'Éternel. La Bible déclare, je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts feux. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Oui, bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel, à travers cette prière de reconnaissance, tu vas dire, aucun Dieu de ce monde n'est comparable à toi. C'est un signe de reconnaissance de l'autorité, de la divinité de ce Dieu qui a décidé de te faire sortir de l'Égypte et de t'amener à Canaan. Tu vas dire, papa, moi je reconnais que les dieux de la coutume de ma famille ne sont pas plus forts que toi. Ce ne sont pas des dieux, c'est toi qui es Dieu. Moi, je reconnais que le Dieu de ce monde de ténèbres n'est pas Dieu. C'est toi qui es le véritable Dieu. Mais pendant que tu seras en train de reconnaître cela, en signe de reconnaissance, à travers cette prière, l'Éternel sera en train de manifester sa divinité en toi. Et tu seras comme Dieu. Ta parole aura de l'efficacité et détruira l'œuvre de ces dieux de ce monde de ténèbres. Tu vas dire, papa, moi et ma maison, moi et ma famille, nous reconnaissons que c'est toi qui es Dieu. Bien aimé, le péché là qui t'est rongé, le mal qui t'est contrôlé, l'impudicité qui t'est tourmentée, n'est pas Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Pharaon n'est qu'un homme, il n'est pas Dieu. Dieu voit Pharaon comme un homme. Pourquoi? Parce que tout homme périt. Mais l'Éternel, le véritable Dieu, ne périra jamais. C'est ça, cette prière prophétique, bien-aimé. Tu vas dire cela. Papa, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que le diable n'est pas un Dieu. Même si on l'appelle le Dieu de ce monde, c'est toi qui es le Dieu de tout l'univers. Parce que même le monde, c'est toi, Éternel des armées, qui l'a créé. C'est toi, Éternel, qui a créé le monde. Même si le diable se lève, il se présente comme le Dieu de ce monde. Toi, tu es au-dessus de sa puissance. Parce que c'est toi le véritable Dieu. Lui n'est qu'un Dieu copié. Il cherche à te copier, Éternel. Moi, je reconnais dans ma vie, dans mon ministère, dans ma maison, dans ma famille, que c'est toi qui es Dieu. Voilà pourquoi j'ai été béni en ce jour. Voilà pourquoi je t'élève en ce jour. Parce que je reconnais tes capacités divines. Je reconnais ton autorité. Je reconnais ta puissance. Continue à prier, bien-aimé. Tu vas déclarer ces paroles. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire. Mon frère reconnaît que tu es Dieu. Ma soeur reconnaît que c'est toi qui contrôles toutes choses. Tous les esprits sont contrôlés par ta divinité. Voilà pourquoi elle approche son cœur au devant de toi pour reconnaître ta divinité encore une fois.
Il reconnaît ta royauté. Le roi de l'univers, c'est toi. Le roi qui libère des vies, c'est toi. Le roi qui déclare la libération de son peuple, c'est toi. Tu as déclaré la libération de ton peuple en Égypte pour qu'il puisse bénéficier du lait et du miel qui se trouve à Canaan. Oui, tu es le véritable Dieu. Voilà pourquoi il te lève, Seigneur, en ces jours. Ce soir, ils bénissent ta sainteté. Le Dieu qui les a visités. Le Dieu qui a démontré ses capacités divines dans leur vie. Ils sont reconnaissants au devant de toi. Écoute leur voix, Seigneur. Écoute les cris de leur cœur. Écoute leur reconnaissance envers toi. Écoute leurs prières, le Dieu véritable. Écoute tes enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est toi qui règnes. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est toi qui contrôles. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est toi qui donnes la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est toi qui nous révèles de ton esprit supérieur. Sois béni le roi de gloire. Sois béni le véritable Dieu. Tu ne changeras jamais. Tu resteras le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu domines sur tous les esprits. Tu contrôles les âmes partout dans le monde. Tu es ce souffle, Seigneur, qui se manifeste dans la vie de mon frère. Tu es ce souffle qui se manifeste dans sa famille. Ce souffle qui apporte les changements dans leur vie, c'est toi, éternel. Ce souffle qui manifeste la délivrance maintenant, c'est toi, Shiloh d'Israël. Sois béni à jamais. Sois élevé le Dieu qui régnera pour toujours. Le Dieu de l'éternité. Mon frère t'est béni. Ma soeur t'élève. Sois glorifié le Dieu de son église. Le Dieu qui contrôle toutes choses dans son église. C'est toi le véritable époux qui est en train de préparer ton épouse pour les noces. C'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui as les derniers mots. Sois béni le véritable Dieu. Sois béni l'inébranlable Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Il est là. Il est puissant. Il est réel. Écoute la parole de l'Éternel. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Oui, bien-aimé, il est ce Dieu qui fait des prodiges. Les prodiges de l'Éternel sont ton partage, bien-aimé. Il a manifesté parmi les peuples. Il a manifesté parmi les peuples sa puissance. Tu vas dire à l'Éternel, je vis tes prodiges dans ma vie. Je vis ta gloire qui a crié puissamment dans ma vie à travers cette marche de prière. Voilà pourquoi je te bénis encore. Bien-aimé, l'Éternel est digne des louanges. Il est digne, il mérite ton adoration. Il mérite ton élévation. Il mérite tes offrandes, bien-aimé. Ouvre ton cœur encore. Et lève tes mains au devant de son trône de gloire. Proclame sa royauté. Parce qu'il a manifesté ses prodiges dans ta vie. En ces moments précis, les Égyptiens sont en train de trembler au devant de la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie. Pharaon est dans la confusion parce que l'Éternel a multiplié ses prodiges dans ta vie. Bien-aimé, l'Éternel t'aime. L'Éternel est avec toi. Je vois à travers mon esprit la main de l'Éternel qui est en train d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Je vois le doigt de l'Éternel en train d'échanger des écritures dans ta vie spirituellement. Il y avait des écritures de ténèbres qui te condamnaient en Égypte.
Il y avait des écritures de l'esclavagisme qui te condamnaient en Égypte. Les écritures que Pharaon avait imposées dans ta vie, dans ta destinée, dans ta famille. L'Éternel a effacé ces écritures à travers la puissance de cette prière. Il est en train d'écrire de nouvelles écritures en toi spirituellement. Il est en train de déterminer ton avenir. Il est en train de déterminer ta destinée. C'est que l'Éternel est en train d'écrire maintenant, c'est qu'il me fait voir à travers le Saint-Esprit de Dieu par cette vision. C'est ce qui arrivera dans ta vie. Personne n'arrêtera cela. Personne, même le Pharaon, n'aura pas le pouvoir d'ôter l'écriture de Dieu en toi. Bien-aimé, ton histoire est en train de changer. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de changer ton histoire. Il écrit, bien-aimé, tu verras des signes de ces messages prophétiques que l'Éternel te donne. Ta famille témoignera. Tes amis témoigneront la gloire de l'Éternel dans ta vie. Car c'est Dieu s'est levé. Tu vas bénir encore son nom. Tu vas dire, papa, merci pour cette nouvelle vie que tu es en train de décrire dans ma vie. Merci pour cette nouvelle vie que tu es en train d'écrire dans mon esprit. Merci pour les changements des lois de sacerdoce dans ma vie. Bien-aimé, la loi qui t'a condamné, la loi qui t'a tué, l'Éternel a ôté cela. Il manifeste la puissance de la grâce dans ta vie. Tu vas bénir l'Éternel pour cela. L'Éternel qui a accepté, qui déclare qu'il est en train de changer l'histoire de ta vie. Tu vas dire, papa, je t'ai béni. Je suis reconnaissant. Et ma reconnaissance sera pour toujours. Je te bénirai. Je te louerai. Car tu as accepté de me faire du bien. Je t'exalterai parce que tu as déjà commencé à manifester ton amour, ta bonté dans ma vie. Continue à prier, bien-aimé. Déclare ces paroles de reconnaissance. Bénis l'Éternel, le Dieu qui change ton histoire, le Dieu qui enlève ton opprobre, le Dieu qui enlève l'influence des ténèbres, le Dieu qui détruit la condamnation de Pharaon, le Dieu qui détruit la condamnation de l'Égypte. Prie, bien-aimé, élève ces dieux dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel, je te bénis, Seigneur. Je te glorifie encore. Je t'exalte pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Je te bénis parce que tu as accepté de visiter Israël. Je te bénis, Seigneur, parce qu'à travers ta parole, tu es en train de renouveler l'histoire d'Israël maintenant. Oui, Père de gloire, en acceptant, Seigneur, cette traversée prophétique, Yahweh, tu as accepté de changer l'histoire de ton peuple. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Toi le véritable Dieu. Mon frère t'élève. Mon frère te glorifie. Car tu es digne d'être glorifié. Sois béni le grand Dieu. Sois béni la force qui libère. Sois béni la force qui perfectionne. Sois béni la puissance de la restauration. Sois béni le Dieu qui est en train d'écrire ces choses. Et le diable n'aura plus le pouvoir d'ôter ou d'effacer ton écriture. Parce que c'est ça ta puissance. C'est ça ton autorité. Tu es Dieu dans la vie de mon frère. Tu es Dieu dans la vie de ton église. Tu es Dieu dans la vie de ma soeur. Voilà pourquoi je t'ai béni. Sois glorifié le roi de gloire. Sois glorifié le soleil levant. Sois glorifié le soleil de la justice. Sois glorifié la manne cachée. Sois glorifié le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Tu es plus précieux que l'or. Tu es plus précieux que l'argent. Tu es plus précieux, Seigneur, que les richesses de ce monde. Voilà pourquoi mon bien-aimé t'adore, Seigneur. Parce que tu es au-delà de tout, Seigneur. Ce que nous voyons. Les choses de ce monde ne sont que vanité. Mais ta parole ne passera jamais. Ta promesse, Seigneur, demeurera pour toujours. De l'éternité en éternité, tu resteras Dieu. Aucune puissance des ténèbres ne peut arrêter ta souveraineté dans la vie de ton église. Sois glorifié.
Sois béni la manne cachée. Tu es cette manne cachée qui est en train de manifester ta gloire dans la vie de mon bien-aimé. Cette manne qui est en train de rassasier ton peuple à travers cette marche de traversée prophétique. Digne es-tu l'Éternel des armées. Digne es-tu la manne cachée. Digne es-tu le roi des gloires. Digne es-tu le soleil levant. Digne es-tu le soleil de la justice. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoute, bien-aimé, la parole de l'Éternel. Psaume 77, le verset 16. La Bible déclare, par ton bras, tu as délivré ton peuple. Les fils de Jacob et de Joseph. Bien-aimé, l'Éternel t'a délivré à travers la puissance de son bras. Oui, la marche continue, mais l'Éternel t'a déjà visité, bien-aimé. La puissance de la parole qu'il libère dans ta vie pendant cette prière, c'est ça la manifestation de sa délivrance en toi. C'est ça la puissance de son bras. Bien-aimé, le bras de l'Éternel est plus fort que les bras de ce monde de ténèbres. Le bras de l'Éternel, c'est la puissance de l'évangile éternel. Le bras de l'Éternel, c'est ça la parole prophétique. La parole qui te libère, la parole qui te transforme, la parole qui te façonne. La parole qui libère ta famille. La parole qui t'a visité. Les bras de l'Éternel. Ces bras bien-aimés t'a délivré de l'emprise de l'Égypte. Bien-aimé, tu verras des choses incroyables qui se manifesteront dans ta vie. Tu es ce témoignage que le monde écouteront à cause de ce qu'ils verront. Ton Dieu est tellement puissant qu'il a manifesté la puissance de son bras dans ta famille. Ta famille a beaucoup pleuré, bien-aimé. Tu t'es beaucoup lamenté, mais l'Éternel t'a visité. Tu vas témoigner la grandeur de ces dieux. Tu vas proclamer sa sainteté parce qu'il t'aime. Tu vas dire, papa, merci pour ton bras qui m'a délivré. Merci pour ton bras qui m'a visité. Merci pour ton bras qui a visité ma famille. Merci pour ton bras qui a visité ma destinée. Merci pour ton bras qui m'a délivré des ténèbres et de la mort. Merci pour ton bras, Seigneur, qui me délivre de l'Égypte déjà. Merci pour ton bras qui est en train de renverser les bras de Pharaon. Mais le Pharaon a des bras. Le diable a des bras qu'il utilise. Mais Dieu me dit de te dire, les bras de Pharaon ne te feront aucun mal. Car la puissance des bras de l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, les bras de Pharaon représentent les faux ministres, représentent les ambassadeurs sataniques, les missionnaires du diable, qui font la mission de détruire l'église corps du Christ, qui font la mission de chercher à détruire ta famille. Mais le bras de l'Éternel, qui est la parole de Dieu en toi, est plus fort et plus puissant que les bras de Pharaon. Les bras de Pharaon, les bras du diable, ce sont des hommes bien-aimés. Ce sont des personnes vivantes. Ce sont des personnes vivantes qui travaillent sous l'autorité du diable. Mais Dieu me dit de te dire, ces personnes vivantes qui travaillent avec le diable pour chercher à détruire ta vie n'auront plus le pouvoir sur toi à cause de la puissance des bras de l'Éternel qui s'est manifesté. Tu vas dire à l'Éternel, merci pour son bras qui opère des miracles déjà dans ta vie. Bien-aimé, le temps des miracles n'est pas passé. Tu es cet instrument de miracle qui témoignera la gloire de Dieu dans ces temps de la fin. Tu vas bénir l'Éternel pour la puissance de son bras qui a manifesté sa gloire dans ta vie.
Mais il y a des signes qui vont se succéder dans ta vie, des signes de la positivité, des signes de miracles, de la grandeur, de l'autorité suprême. Parce que Dieu t'a visité à travers son bras. Tu vas dire, papa, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que ton bras a accompli dans ma vie. Merci pour tout ce que ton bras a accompli dans ma famille. Tu vas bénir l'Éternel pour cela. Tu vas témoigner ta reconnaissance encore une fois. En proclamant la puissance des bras de l'Éternel dans ta vie. Ces bras t'ont rendu vainqueur. Tu vas prier. Tu vas bénir l'Éternel. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tendre Père, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis, Seigneur, ta royauté. Mon bien-aimé, bénis ton Saint-Nom. Ma soeur, bénis ta royauté, éternel Dieu glorieux. Ton Église est reconnaissante, Seigneur, de tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans sa vie. Bien-aimé, continue à prier. Proclame cette reconnaissance auprès de l'Éternel. Il t'écoute. Il laisse cette parole qui sort de ta bouche. Proclame cette reconnaissance à travers ces actions de grâce. Église corps du Christ. L'Éternel est en toi. L'Éternel se manifeste. Prie encore. Monte dans la prière. Proclame la royauté de Dieu. Lui qui a manifesté la puissance de son bras. Déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Shiloh d'Israël. Merci pour ton bras, Seigneur, qui a visité ton église. Merci pour ton bras, Seigneur, qui a délivré mon frère. Merci pour ton bras, Seigneur, qui a façonné ma soeur. Tu es digne d'être béni, éternel. Je ne resterai pas en silence. Mon âme te bénirait pour toujours, pour tout ce que tu es. Mon frère te lèvera pour toujours. Ma soeur proclamera ta grandeur pour tout ce que tu es en train de faire dans sa vie. Sois béni, Seigneur. Je suis reconnaissant. Ma soeur est reconnaissante, Seigneur, pour la puissance de ton bras, qui a détruit les bras des ténèbres, qui a détruit les bras du malin. Tous ces géants de l'Égypte qui condamnaient ma soeur sont renversés à travers la puissance de ton bras, qui est ta parole. Sois béni, éternel Dieu de gloire. Sois béni la manne cachée. Sois béni les rois de gloire. Sois béni le soleil levant. Sois béni le soleil de la justice. Merci pour tout ce que tu as accompli. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui agit. Tu es digne d'être élevé dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, l'Éternel est là et il agit. Écoute la parole de l'Éternel. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émis. Les nuages versèrent de l'eau par torrent. Le tonnerre retentit dans les nids. Et les flèches volèrent de toutes parts. Oui, bien-aimé, tu vas prier. L'Éternel a déclaré à travers cette prière de David clairement que les eaux t'ont vu. Et Dieu, oh Dieu véritable. Oui, bien-aimé, les eaux qui ont vu ton Dieu, ce sont des nations. Ce sont les agents de ce monde des ténèbres. Ils ont vu la gloire de l'Éternel dans ta vie. Ils ont vu comment l'Éternel a élevé l'étendard de sa gloire pour te délivrer de leur puissance. Ces eaux représentent les géants de ce monde de ténèbres, les principautés sataniques qui te manipulaient dans la prison spirituelle, qui t'avaient rendu esclave. Mais la Bible déclare qu'ils ont vu ton Dieu. C'est une parole prophétique. Ils ont vu la capacité et la puissance des bras de l'Éternel dans ta vie. Ces bras t'a visité, bien-aimé.
Ils sont conscients de leur échec. Ils ont échoué, bien-aimés. Ils sont dans la confusion parce que ton Dieu t'a visité. Tu vas bénir l'Éternel, le Dieu qui a manifesté sa puissance dans ta vie, le Dieu qui a fait voir à tes ennemis leur échec, le Dieu qui a fait voir au Pharaon son échec, le Dieu qui a fait voir à l'Égypte son échec, le Dieu qui les a confondus. Tu vas élever ta voix, tu vas bénir l'Éternel qui a neutralisé la puissance des eaux, la puissance des nations de ce monde des ténèbres. Le Dieu qui t'a rendu victorieux. Élève ta voix, bénis sa puissance, bénis sa force, bénis sa supériorité, bénis son autorité dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Pendant cette marche de prière, bénis la puissance de ce Dieu qui t'aime. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel des armées, mon frère te bénit. Il bénit ta puissance parce que tu as confondu l'Égypte. Il bénit ta puissance parce que tu as confondu Pharaon. Il bénit ta puissance parce que tu as confondu, Seigneur, ses ennemis. Sois béni le Dieu qui a renversé la puissance des eaux. Sois béni le Dieu qui a renversé la puissance des nations infidèles. Sois glorifié le Dieu qui a manifesté sa gloire. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Mon frère, te lève, ma soeur te bénit, car tu es digne d'être élevé. Merci Seigneur parce que tu as visité toutes les familles qui se sont retrouvées dans ta présence. Merci parce que tu as délivré ton peuple par la puissance des eaux. Yahweh, tu as neutralisé la puissance des eaux. Toutes les tempêtes que les eaux lançaient dans la vie de mon bien-aimé, tu as stoppé ces tempêtes. Tu as stoppé cela, Éternel. Tu as donné la victoire à ton peuple. Voilà pourquoi tes enfants t'élèvent. Ils te disent merci pour tout ce que tu es. Sois glorifié Adonai. Sois glorifié Elombe pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continues à faire. Merci pour toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, la victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Tu es la manifestation de la délivrance et de la victoire en ces jours. Toi qui as confié ton cœur à l'Éternel. Il a visité ta vie et tu témoigneras, toi et ta famille, ce que l'Éternel a fait à travers cette prière. Je vais bénir son Saint-Nom et je vais prier. Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur pour ces premiers jours de prière que tu viens de clôturer avec nous. Merci Seigneur pour la force que tu as donnée à ton peuple Seigneur de jeûner et de prier, de te chercher dans la profondeur. Merci d'avoir visité ton peuple pendant ces premiers jours. Que toute la gloire te revienne. Laisse que le reste de ce programme soit contrôlé et dirigé par ton esprit. Ressource-nous encore davantage. Donne-nous la force de jeûner et de te chercher encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends contrôle de toutes choses. Je rends toute pensée captive à ton obéissance dans le nom de Jésus-Christ. Que tous tes enfants, Seigneur, soient contrôlés par ton Esprit Saint. Et que cette marche de la traversée prophétique soit contrôlée par ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Garde ton peuple dans ta présence. Je scelle cette prière par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques heures. Shalom.